Voilà, c'est parti pour cette vidéo sur quelle vie d'après est-ce que j'ai envie de créer. Bonsoir Estelle, bonsoir Cathy, bonsoir Nathalie. S'il y en a d'autres qui me rejoignaient après ou en différé ou sur d'autres plateformes, ben voilà, dites-moi, envoyez vos commentaires après et n'hésitez pas à revenir vers moi. En fait, cette vidéo, elle est venue, enfin ce thème en tout cas, quelle vie d'après est-ce que j'ai envie de créer. Je vais remettre le contexte. Avant de parler de ça, je vais quand même me présenter pour les personnes qui ne me connaîtraient pas encore. Donc, je m'appelle Jannick Dumay. Comment dire? Pour moi, la meilleure façon de me définir, pour moi, c'est comme un être infini en définition, et c'est aussi un être vivant, donc vivante, wise and wild, c'est-à-dire sage et sauvage. J'ai déjà fait des vidéos pour expliquer un petit peu plus là-dessus. Ça ne va pas être le sujet de ce soir. Et en tout cas, pour mon activité, ce qui m'anime depuis un moment, mais auquel j'ai donné une orientation particulière depuis 2 ans, c'est donc d'être mentor healer. Healer, c'est-à-dire guérisseuse, sorcière, fée, magicienne, avec le corps, avec l'énergie. Je joue avec tout ça pour créer vraiment d'autres possibilités pour vous, pour toi, et te permettre de renaître dans ta puissance intérieure, te permettre de transcender le deuil. Et puis, je suis aussi donc canal de lumière, auteur et puis une éclabousseuse de vie. Donc ça, éclabousseuse de vie, je crois que je l'ai toujours été. Et sauf qu'il y a 2 ans, un petit peu plus de 2 ans maintenant, presque 25 mois, mon fils aîné est mort à 28 ans. Et là, bien, tout ce que j'ai été jusque-là, est-ce que ça a disparu ou pas? Donc, en fait, les questions là que je vais poser, je t'invite à te les poser toi aussi. Tu peux te les poser à la première personne du singulier. C'est vraiment poser les questions sans non plus à chercher de réponse. Ce n'est pas des questions qu'on pose à partir d'un espace cognitif où on pose la question comme à l'école, il faut absolument que tu donnes la réponse et en plus, il faut que tu trouves la bonne réponse. Non, pas du tout. Tout ça, on oublie ça maintenant. C'est poser la question pour faire bouger les énergies, faire bouger l'énergie, voilà, créer quelque chose, créer un mouvement en fait. La question, elle va créer un mouvement. Quand tu as tout qui est posé et qui est cadré, tu poses une question et d'un coup, peut-être que ton cadre, tu vas le bouger un petit peu, peut-être que ça va ouvrir des portes. Donc, c'est ça en fait. Donc, la question, c'est là, devant cette mort, avec cette mort, à travers cette mort, est-ce que je vais toujours continuer à être une éclabousseuse de vie, de joie? Oui, non. C'était juste la question. Je n'ai pas cherché à y répondre. Et c'est vrai que j'ai posé vraiment toutes ces questions, en fait, de qu'est-ce qui était possible, en fait, avec cette mort. Et j'ai posé aussi très vite des questions. Et donc, j'ai écrit beaucoup de tout ça donc, dans mon premier livre qui s'appelle « Il va y avoir encore tellement de jours ». Je dis que c'est mon premier livre parce qu'il y en a un deuxième en cours. Mais donc, ce premier livre qui a été publié, j'ai consigné en fait tout ce qui m'est passé par la tête et par le corps, tout ce que j'ai vécu pendant les 3 premiers mois qui ont suivi cette mort. Et donc là, je suis en train d'offrir une lecture publique de ce livre. Et on tombe juste dans les dates anniversaires, hein, dans les 2 ans. Et c'est assez bouleversant. Et en même temps, c'est assez incroyable parce que moi-même, j'avais oublié. Mais finalement, c'est dans ce que j'ai dit le jour de l'enterrement de mon fils, donc 4 jours après sa mort, c'était le 11 août, où je dis, je ne sais pas comment va être demain sans toi, mais j'ai envie de le créer avec de la joie, avec de la paix. Donc, à ce moment-là, je ne savais pas ce qui était possible. Pour moi, c'était la fin du monde. Mon fils qui est mort devant moi et en même temps, c'est ce truc où tu crois pas, tu dis non, c'est pas possible. Enfin, voilà, tu sais pas ce qui est en train de se passer. Tu comprends pas que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, voilà, il sera vraiment plus là. Là, tu es juste dans l'instant présent. Et dans cet instant présent-là, j'ai fait ce choix, en fait. J'ai fait ce choix en moi de me dire, voilà, j'ai envie de le créer avec de la paix, avec de la joie. Et puis surtout, j'ai dit, en fait, je veux pas le créer avec de la colère. Je sentais qu'il y avait de la colère chez tous ses amis, les jeunes de son âge, qui trouvaient que ce n'était pas juste.
Et effectivement, ce sentiment d'injustice, de colère, il est là, hein, il peut être là, et il naît, et je sentais qu'en même temps, ça ne sonnait pas juste, cette colère, mais je me suis dit, j'ai envie de créer ce lendemain avec de la rage de vivre. C'était aussi un peu un jeu de mots, je m'adressais aussi à ses amis, c'était quelque chose que je sentais. Je ne savais pas trop, c'était vraiment pas cognitif. De toute façon, j'ai jamais fonctionné de manière très, très cognitive, mais alors là, quand il est mort, c'est sûr que le cerveau, il est à l'envers et que ce n'est plus, il n'y a pas de raisonnement, c'est juste les émotions, c'est ce qui sort, c'est ce qui vient. Et pour moi, c'est ça qui est venu, de me dire, ben voilà, de ne pas choisir la colère, mais de choisir la rage de vivre, c'est-à-dire cette envie de vivre à fond, cette envie de créer quelque chose. Alors, peut-être que si vous êtes là, vous voulez mettre des petits commentaires par rapport à voilà, ce que ça fait remonter pour vous et dire qu'est-ce que vous avez envie de créer. Parce que souvent, ce qui vient pour les parents en deuil, alors, ce n'est pas que les parents en deuil, hein, ça peut être d'autres personnes, ça peut être quand c'est un frère, une sœur, ça peut être quand c'est un parent, un ami, un conjoint qui meurt, quel que soit l'âge, en fait, quel que soit l'âge. Il y a cette sensation d'anéantissement, que tout est détruit, qu'effectivement, la vie d'avant, elle est détruite. Elle n'existe plus. Oui, c'est compliqué, mais nécessaire. Tu peux me redire qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est compliqué, Estelle? La vie d'avant n'existe plus. La vie d'avant a été détruite, mais ça, je dirais qu'en fait, c'est quelque chose qui est chaque jour. Chaque jour, en fait, hier n'existe plus. Et chaque jour, je crée une nouvelle journée, je crée quelque chose de nouveau. Chaque jour, j'ai la capacité à m'ouvrir à de nouvelles possibilités, à créer quelque chose de joyeux. Même si hier j'étais triste, aujourd'hui je peux créer de la joie. Même si hier j'étais joyeuse, aujourd'hui je peux créer de la tristesse. Je peux choisir en fait. Chaque jour, j'ai le choix. Bien sûr, dans ce cas-là, ah oui, c'est compliqué d'avancer et de continuer à vivre. Alors, je vais être un peu crue, hein, Estelle, mais en fait, il n'y a aucune nécessité à vivre. Alors, je vais finir de répondre. Je me laisse distraire par tous les commentaires. En fait, pour moi, il n'y a aucune nécessité à continuer à vivre. Vivre, ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas un besoin. C'est un choix, c'est une envie. Pour moi, je vis par envie. Je suis en vie parce que j'ai envie. Je suis en vie, pardon, parce que j'ai envie de vivre. OK? Est-ce que, voilà, c'est ça en fait. Donc, il n'y a aucune nécessité. Du coup, parce que s'il y a nécessité, c'est nécessaire d'avancer, ouais, c'est nécessaire. Et quand ton enfant meurt, tu te dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire de vivre? Est-ce que je ne ferais mieux pas de m'arrêter et puis d'aller m'allonger à côté de lui là, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que cette souffrance est nécessaire? La souffrance n'est pas nécessaire. Vivre, ce n'est pas nécessaire. C'est une expérience qu'on choisit de vivre. Donc, comment est-ce que je choisis de la vivre? Est-ce que j'ai envie de la vivre avec de la joie? Au début, tu vas dire, ouais, super, j'ai envie que ce soit joyeux. Et puis, peut-être tu peux avoir une enfance difficile, peut-être tu vas avoir des galères, tu peux avoir les gens que tu aimes qui meurent. Et du coup, tu dis, mais est-ce que j'ai encore envie? Est-ce que j'ai envie? Et pour moi, en fait, la réponse est très claire aussi. À partir du moment où je continue à me lever le matin, c'est que oui, j'ai choisi de vivre. À partir du moment où je continue à me lever le matin, malgré ce que j'ai traversé avant, malgré la mort de mon fils, c'est que oui, je choisis de vivre. Parce que c'est très facile d'arrêter de vivre. On peut tomber malade. Moi, j'ai déjà eu un cancer, donc on peut faire une rechute. On peut avoir un accident idiot. On peut, on peut créer, inconsciemment, on peut créer des circonstances qui font que ça peut s'arrêter très vite, sans parler de se suicider. Donc, quelque part, à partir du moment où j'ai continué à me lever tous les matins, c'est que, en fait, la réponse, elle était là. Oui, j'ai envie de vivre. Oui, je suis en vie. Donc, si je suis en vie, c'est que j'ai envie de vivre. Donc, qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Pour moi, être sur Terre, être là avec le corps, ça n'a jamais été pour souffrir. Ça ne m'a pas empêché de souffrir. Ça ne m'a pas empêché de vivre des choses difficiles. Et en même temps, au fond de moi, il y a ce truc qui me dit, mais non, je suis là pour être heureuse. Donc, cette expérience, en fait, de vivre
et qui se conjugue avec le décès d'un proche, et en particulier d'un enfant. C'est à nous, en fait, de choisir la couleur, en fait, qu'on va lui mettre. Est-ce qu'on va rester tout le temps en noir? Est-ce qu'on va mettre des couleurs là-dedans? Mettre tout en rose, je ne crois pas que ce soit une solution. Le côté positive attitude, ce n'est pas du tout mon truc. Pour moi, c'est d'avoir toute la palette des couleurs, tout embrasser. Oui, parce qu'il y a ces émotions qui viennent, qui reviennent. Elles ne disparaissent pas. Je veux dire, la culpabilité, la colère, la honte, le chagrin, machin, la tristesse, ne disparaissent pas. Ils reviennent encore peut-être par vagues. Peut-être que les vagues sont moins hautes. Peut-être qu'elles sont, que surtout on y prête moins attention et on se laisse moins renverser par ces vagues-là. Ça ne disparaît pas, c'est là, donc c'est toutes les couleurs. Alors, du coup, est-ce que ça te répond un peu, Estelle, à ta question? Cathy, je n'ai jamais pensé être morte avec lui, je suis simplement différente au fond de moi. Je pense à présent avoir une autre mission de vie. Ouais, voilà, ça change. En fait, c'est un événement tellement intense que soit ça peut nous... Enfin, je voyais ça comme l'histoire d'un train, c'est-à-dire que ça change l'aiguillage, en fait, ça nous change. C'est tellement fort que là, tout d'un coup, on peut soit, boum, on reste bloqué, puis on reste enfermé dans ce choc, en fait, dans ce trauma. Ok, Estelle. Soit, en fait, comme ça vient effectivement mettre le chaos, en fait, ça vient enlever ce cadre, tout est brisé, tout est fait. Là, quelque part, ça ouvre plein de chemins en même temps. Ça ouvre plein de chemins, ça ouvre plein de perspectives. Et bien sûr, la première peut-être réaction, et la réaction que beaucoup de monde nous renvoie aussi, c'est « Oh là là, ma pauvre, c'est trop dur, mais tu en as pour des années, ça va être difficile, tu vas traîner ça comme un boulet. » Donc, en fait, souvent, ce qui nous est présenté, c'est qu'on va sombrer, c'est que c'est un gouffre sans fond de souffrance, et qu'il n'y a... Enfin, voilà, donc c'est souvent ça qui est présenté. Et pourtant, quelque chose d'autre est possible. En fait, c'est à nous de le choisir. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir ces épisodes, voilà, c'est ce tsunami de vagues qui va nous renverser, et en même temps, ça redistribue les cartes. Voilà. C'est comme si on mettait tout à plat et qu'on repart vers autre chose. Je lis le commentaire de Nathalie. Depuis le décès de mon fils il y a 7 mois, j'ai ressenti quelques mois après une puissance indescriptible à monter des montagnes. Il y a des moments de chagrin, mais ça ne dure pas. J'aime beaucoup le projet de nouvelle rencontre. Nous avons décidé de vivre. Voilà, tu as choisi de vivre. Et du coup, ce choix de vivre, c'est vraiment ce choix pour moi, c'était, voilà, je choisis les lendemains sans toi, j'ai envie de les créer avec de la joie, avec de la vie. Et puis, alors, nous, dans le cas, on a aussi 2 autres enfants qui sont ici sur Terre. Donc voilà, on ne va pas les priver de joie. Même moi et mon mari, on ne va pas se priver de rire. On ne va pas se priver de vivre. Et bien sûr que cette joie, elle prend une teinte différente. Elle prend une teinte complètement différente. Alors, je voudrais vous lire, je ne sais pas si je vais réussir à le faire en même temps sans faire de bêtises. Est-ce que vous me voyez encore? Je vais vous lire juste le petit message, en fait, que j'ai eu. Si je ne fais pas trop de bêtises avec mon... Ouais, voilà. Normalement, vous devriez me voir encore. Ouais, je ne me vois plus sur l'ordi, mais je vois. Le petit message que j'ai lu dans la lecture d'aujourd'hui, en fait, et du coup, j'ai demandé à Louis, en fait, s'il avait un message pour les personnes qui vont écouter la lecture du livre. Donc, c'est approprié, en fait, à ce que je vais dire au sujet là, de ce soir. Donc, le message, c'est « La joie vous paraît indécente, mais c'est la seule chose décente de cette vie. Parce que cette joie-là est absolue. Elle englobe tout et n'est pas freinée par les larmes. Et si l'humanité arrêtait de pleurer de désespoir? Et si vous retrouviez le sens sacré de la vie infinie? Cessez de vous apitoyer sur votre finitude. Vous êtes bien plus qu'humain. Rappelez-vous, relevez-vous. La joie n'est pas l'opposé de la tristesse. » Voilà. Donc, en fait, j'ai plein d'autres messages, mais je crois que je vais les partager autrement. Je vais les partager dans une séance. Enfin, voilà, ce sera. Ouais, c'est ça. Et c'est oser cette joie. Et c'est vrai que parfois, et peut-être sur le coup, on n'est pas forcément tout de suite dans cette joie, et que parfois, même pour l'entourage,
ça peut paraître indécent pour certaines personnes. Moi, j'ai vraiment reçu une fois un message de mais comment ça se fait que vous avez une photo en train de sourire et de rire? On ne doit pas, pour rire comme ça, c'est qu'on n'aime pas assez son enfant. Oh, j'avoue que ça m'a blessée sur le coup. Ouais, ça m'a blessée sur le coup. Parce qu'en fait, l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas cet attachement. Et en fait, donc tout ce qui nous maintient en fait dans l'attachement à la souffrance, on peut aussi le lâcher. Et ça ne veut pas dire, c'est ça en fait, c'est cette joie, c'est une joie absolue, c'est une joie qui a une profondeur, une teinte différente. Peut-être que j'ai été quelqu'un aussi qui a beaucoup ri, même quand j'ai passé des périodes très difficiles. Je me souviens à l'adolescence, j'étais très, très, très angoissée, très, très mal dans ma peau. C'était très, très compliqué avec le dialogue avec mon père était très compliqué. Et je n'arrivais pas à me faire des amis. Enfin bon, bref, c'était pas cool. Mais je riais beaucoup. Et donc, il y avait une part qui était cette joie intérieure qui était là malgré tout. Et en même temps, dans cette joie, il y avait une joie qui, on va dire, je vais appeler ça un peu une joie de surface, un peu comme du vernis. Voilà, un peu de surface, un peu éclatante comme ça. Mais à l'intérieur, c'était une joie qui camouflait quelque chose qui était vraiment pas cool du tout. Là, pour moi, cette joie-là, elle a une vibration différente. Elle a une vibration qui ne camoufle pas, qui embrasse, qui englobe en fait, qui englobe aussi nos pleurs, qui englobe nos moments où on se dit, ben voilà, ça me saoule. J'aimerais vraiment que tu sois là physiquement. Et en même temps, cette joie-là, elle nous permet, c'est aussi une joie pour moi qui inclut la paix, qui n'est pas une joie comment on va dire, d'agitation, enfin une joie fébrile, un peu d'excitation comme ça. C'est une joie beaucoup plus profonde qui inclut pour moi aussi la paix, qui inclut quelque chose qui englobe en fait un véritable abandon, donc l'abandon avec confiance dans la vie. Et c'est cette joie-là, pour moi, en tout cas, qui m'a permis aussi d'amorcer ce dialogue avec lui. Enfin, pour moi, c'est la joie, c'est la gratitude, et puis c'est aussi les questions que j'ai posées, en fait. Donc, de créer aussi autre chose. Et bien sûr, cette joie, elle a, on va dire, je ne sais pas si c'est de la profondeur, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas obligé de passer par là pour connaître cette joie, hein. Mais là, la profondeur, c'est comme peut-être des gens voilà, qui ont été privés de soleil pendant, je ne sais pas, 2 ans, et puis qui vont après au soleil, d'un coup, ils le savourent autrement. Des gens qui ont été en prison, et puis après qu'ils sortent de prison, ils savourent leur liberté autrement. Donc là, c'est un peu, c'est aussi de voir comme la vie peut s'arrêter si vite, si rapidement. C'est souvent, enfin voilà, des gens qui ont eu des incendies, qui ont perdu des proches, après ils vont aller savourer la vie encore plus. Enfin, moi, c'est ce que ça déclenche chez moi, au lieu de me dire, je vais m'enfermer dans la peur et de la souffrance. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est aller choisir en fait. Quelle vie d'après est-ce que je vais choisir? Et ça, c'est tous les jours. Peu importe si on a passé des mois, des années déjà à pleurer. J'ai eu un témoignage merveilleux, là, je la suis plus beaucoup, mais l'interview est sur ma chaîne YouTube avec Chantal Veilleux, une maman dont le fils était mort dans un accident d'avion à, je ne sais plus, 18-20 ans. Et pendant 5 ans, elle est restée vraiment dans l'obscurité, ce qu'elle appelle l'obscurité la plus totale. Elle ne s'autorisait pas à rire. Enfin, c'était très, 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 très douloureux, très compliqué pour elle. Et puis, c'est devenu tellement douloureux qu'un jour, elle a parlé comme ça à son fils en lui disant, mais il faut que ça change, il faut qu'il y ait quelque chose. Et je ne sais pas, il s'est passé 2-3 trucs dans la journée, il y a eu des ouvertures qui ont commencé. Et donc, moi, je l'ai rencontré 1 an après ça, donc ça faisait 6 ans que son fils était mort. Et ça y est, elle avait choisi la lumière, elle avait choisi la joie. D'ailleurs, on a rigolé beaucoup parce que c'est une Canadienne, enfin une Québécoise, donc du coup, avec l'accent québécois, et moi, j'ai un petit peu du mal. Et nous, on a rigolé par rapport à ça. Donc, je dis, mais quand je te vois rire comme ça, elle me dit, ben oui, mais non, pendant 5 ans, je ne m'étais pas non plus autorisée à rire, en fait. Donc, c'est OK. C'est OK, je veux dire, on peut prendre le temps, mais c'est la vie d'après qu'on va choisir. Chaque jour, on peut la choisir. C'est chaque matin se réveiller en se disant, mais OK, hier, c'est comme ça. Aujourd'hui, est-ce que je peux choisir quelque chose de différent? Et moi, on pourrait dire que je pourrais m'installer dans un peu, ah ben ouais, c'est super, maintenant, j'ai des messages de Louis, je transcris ça, etc. Donc,
ben voilà, tout va bien. Ben non, chaque jour, c'est différent. En fait, c'est chaque jour, c'est une création. Chaque jour, c'est à recréer aussi. Mais forcément, l'orientation qu'on va mettre au moment où on se dit, ben voilà, moi, je choisis de vivre. Je choisis, comme Nathalie le met, voilà, je choisis de sourire, je choisis d'aller vers la paix, je choisis d'aller vers la joie. Pour l'instant, je suis peut-être dans la tourmente. Pour l'instant, c'est peut-être compliqué. Pour l'instant, voilà. Et en même temps, je vais choisir la joie. Donc, c'est aujourd'hui m'ouvrir chaque matin en se disant, OK, là, avec toi qui es mort, avec toi qui n'est plus sur terre, mais qui est là autrement, comment est-ce que je peux choisir la joie aujourd'hui? Et même si tu ne crois pas qu'il est là autrement, tu peux aussi te dire, bon, OK, il n'est plus là, moi, je suis là sur terre. Qu'est-ce que moi, je choisis là aujourd'hui pour créer de la joie, pour moi, pour nous, pour le monde? Parce qu'en fait, la joie, c'est aussi ça, c'est... je ne me rappelle plus du mot en français. En anglais, on dit le ripple effect. C'est l'effet ricochet. Voilà. Les ondes, voilà. Donc, en fait, quand moi, je suis en joie, je diffuse cette onde de joie. Si j'arrive dans une pièce, je vais diffuser ça. Si j'arrive dans une pièce, je vais diffuser ça, cette énergie-là. Alors, je ne suis pas responsable de tout et j'ai le droit aussi des jours d'être dans... Okay. Et en même temps, c'est moi qui choisis, c'est moi qui suis responsable de l'énergie, la vibration, on va dire, dans laquelle je suis. C'est moi qui suis responsable de mes choix, en fait. Et forcément, mes choix vont aussi affecter les autres. Et les choix des autres peuvent m'affecter. Alors après, ça, c'est un autre travail de ne pas se laisser affecter, de ne pas se laisser infecter, je dirais, par les choix des autres, par les choix qui sont toxiques pour nous, par les choix convenus. Donc, quelle vie d'après est-ce que je choisis de créer? Et pour moi, c'est vraiment parce que voilà, je suis quand même pas mal de parents en deuil et souvent, il y a un peu le truc qui est beaucoup quand même répété. J'ai ce boulet de chagrin et de douleur que je traîne avec moi et en même temps, après, qu'ils disent qu'ils vivent, etc. Donc, si tu arrives à être suffisamment objective, est-ce que c'est vraiment de la douleur ou est-ce que c'est autre chose? Ou est-ce que tu te rattaches à cette douleur par peur de te détacher, par peur d'oublier, par peur d'être inconvenante? En fait, c'est ça la question. Donc, en fait, c'est de choisir cette vie-là. Et pour moi, j'ai plein d'autres messages de Louis, mais c'est vraiment aussi... puis bon, en fait, quelque part, je n'ai pas non plus attendu tous ces messages. Hein. En fait, c'est le meilleur hommage qu'on peut leur rendre, c'est le meilleur hommage qu'on peut leur offrir. Et c'est vrai que, donc, dans ce qui peut se lire, si vous croyez peut-être qu'il y a une vie après la vie ou pas, enfin, etc., c'est souvent, en fait, quand les envolés, on va dire comme ça, nous voient dans la souffrance, en fait, pour eux, c'est difficile et ça les empêche d'aller vers la lumière. Ça, c'est ce qui est dit. Après, ne vous empêchez pas de souffrir, ne vous empêchez pas de pleurer non plus à cause de ça. C'est bon, quoi. Vous avez quand même votre truc à vivre. Hein. Pour eux, c'est peut-être beaucoup plus léger, mais pour toi, tu es sur Terre, ben voilà, il y a des jours où, bof, quoi. C'est juste de choisir qu'est-ce qu'on va cultiver, en fait. C'est OK. Et je veux dire, c'est comme dans un jardin, tu vas cultiver des fleurs, des belles fleurs, etc. Et puis, ben, tu vas avoir de liserons qui va repousser, tu vas avoir des ronces, tu vas avoir des lierres, et tu vas les enlever et tu vas plutôt favoriser toujours les fleurs que tu as choisies. Et alors, moi, je ne dis pas les mauvaises herbes, je dis plutôt les herbes indésirables, tu vas les éliminer au fur et à mesure. Donc, en fait, c'est la même chose là. En fait, tu peux avoir, bien sûr, des relents de regrets, des relents de chagrin, de douleur qui vont venir. Tu vas travailler dessus, hein, tu ne vas pas essayer de les enlever, les éliminer comme ça en disant ouais, ça. Non, tu les traverses, tu les laisses, en anglais on dit tu les process, tu les intègres, je ne sais pas comment on dit en français, mais tu suis le processus, voilà, pour voilà, je perds mes mots aujourd'hui pour les transcender. Et après, et tu vas favoriser plutôt tout ce qui peut te cultiver, de créer de la joie, tout ce qui peut te cultiver. Pour moi, c'est une joie qui est consciente aussi, qui est dans la conscience. En fait. La conscience, tu es conscient. Pour moi, c'est vraiment m'ouvrir à la conscience. C'est ça, mais en fait, mes questions, c'était aussi, qu'est-ce que je peux choisir maintenant pour devenir de plus en plus consciente aussi du visible, de l'invisible, de ce que je vis vraiment, de ce qui est vraiment.
et d'aller vraiment au-delà du drame, d'aller au-delà de ça. Alors, Cathy, recevoir comme cela vient, les larmes, la joie, le partage, ouais, en fait, sans aucun jugement, sans aucun point de vue. Et après, c'est choisir, est-ce que en fait, c'est ça, est-ce que je m'apitoie sur mes larmes? Et je peux passer une journée, je peux passer 1 heure, je peux passer 3 heures à m'apitoyer. Après, est-ce que je choisis d'y rester 3 mois? Est-ce que j'ai choisi d'y rester 3 ans, 10 ans? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, c'est juste un choix. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de choisir? Qu'est-ce que j'ai envie de créer pour après? Et peu importe ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, c'est chaque jour de me dire, OK, quelle vie d'après est-ce que j'ai envie de créer et surtout quelle vie je choisis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en choisissant la joie, aujourd'hui, forcément, je crée un futur différent. Ce n'est pas garanti que ça va être 100% joie. C'est juste que quand tu es à partir d'une vibration de joie, quand tu es à partir de cet espace-là, quand tu vis à partir de ça, quand il t'arrive des événements difficiles, des événements bouleversants, si tu les reçois à partir de cet espace-là, ça va être, tu ne vas pas les vivre de la même manière que si tu les reçois en disant ah là, 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 c'est encore, c'est vraiment trop dur la vie. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour vivre ça et machin, etc. Parce que voilà, on peut aussi, c'est pas juste, c'est horrible, etc. Et en fait, aller voir plus loin. Parce que l'invitation, c'est aussi vraiment donc ce qui est venu. Hier, on était le 4 septembre et donc ça faisait 2 ans jour pour jour où j'ai écrit et donc c'est publié dans mon livre où j'ai dit je vais publier parce que je sens que ce que je vis et cette mort-là, elle est et comment je la vis, c'est destiné à sortir de ma sphère personnelle en fait. Donc en faisant ça, j'ai ouvert le truc et c'est vraiment aussi regarder cette mort, regarder notre vie. Ok, nous on est pris dans notre vie personnelle et c'est ok. Et en même temps, si on peut prendre de la perspective et revoir ça dans une perspective beaucoup plus grande, c'est complètement différent. Je suis tellement d'accord, Nathalie. Ah, merci. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voudriez qu'on approfondisse? Alors, je vous rappelle que vous pouvez me rencontrer tous les 8 mois là, en 2022. Après, peut-être qu'en 2023, ça changera. Sur Zoom, donc c'est l'occasion d'échanger en direct, d'être en présentiel en ligne, on va dire. Il y a ça qui est possible. Et puis, il y a l'immersion Transcender le deuil qui démarre que je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est cette immersion transcendée. Demandez-moi et si vous voulez en savoir plus, je la referai. C'est un programme que je vais reproposer. Bon, après, bien sûr, il y a aussi des accompagnements individuels. Comment on fait pour vivre? Mais en fait, on ne fait pas. On vit. Je ne fais pas, je vis. Et souvent, les gens te posent la question, mais c'est comme... enfin, voilà, moi, avec 3 enfants, mais peut-être que tu as d'autres situations, des situations d'urgence, des situations de... Enfin, voilà, là, j'ai une nièce qui a 4 enfants en bas âge. Je dis, oh là, dis donc, je ne me rappelle plus, mais moi, j'ai fait ça. En fait, je ne l'ai pas fait. Avec 3, mais je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait, je l'ai vécu. Tu es dedans, tu y vas, quoi, en fait. Tu choisis la vie, quoi. Oui, c'était un très bon moment. C'est scène. C'est séance, je voulais dire, pardon, Cathy. Ouais, par rapport à l'immersion transcendée. Estelle, qu'est-ce que tu penses de la vie après la mort? Alors, en général, je ne pense pas, je capte, je saisis des choses. Et peut-être que ça, du coup, ça va être le sujet pour la prochaine vidéo de lundi prochain. Hein. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Et la semaine prochaine, on parlera de la vie après la mort. Et pas forcément qu'est-ce que je pense, mais qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que je sais ici. Et dans mon livre, c'est ça, en fait. Moi, j'ai posé des questions. J'avais déjà, on va dire, j'avais une certaine ouverture de vision sur la vie après la mort. Et en même temps, j'ai tout mis à plat. Et j'ai vraiment posé des questions. Qu'est-ce que je sais ici? Qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je capte? Donc, c'est ça, en fait. C'est pas, pour moi, ce n'est pas penser. Penser, quand on pense, on fait appel au cognitif, on fait appel au mental. Donc, pour moi, je ne fonctionne plus depuis un moment à partir du mental. Je fonctionne plus à partir de ce que j'appelle moi le savoir, c'est-à-dire cette intuition, ce que je ressens, ce que je perçois, mes perceptions, ce savoir vraiment intérieur, et à partir de qui je suis, en fait, à partir de l'être, et des perceptions, et pas à partir des pensées.
disons, dans le sens où la pensée est vraiment plus un processus mental. C'est qu'est-ce que je sais ici? Parce que si je vais élaborer une théorie sur la vie après la mort, sur ça doit se passer comme ci, ça doit se passer comme ça, et bon, quand tu lis beaucoup de choses, il y a quand même le point commun, c'est qu'il y a beaucoup de descriptions de la vie après la mort. Donc ça, voilà, il y a beaucoup de... Bon, il n'y a pas eu beaucoup de retours, hein, voilà, mais quand même, il y a beaucoup de descriptifs qui sont imagés de manière différente. Donc là-dessus, on peut établir des théories, des choses comme ça. Et en même temps, il y a moi, qu'est-ce que je sais? Moi, qu'est-ce que je perçois? Et donc, pour moi, c'était faire table rase de tout ce que j'avais cru savoir et de dire, ben, là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que je ressens? Et puis souvent, en fait, la vie après la mort, on veut absolument que ça ressemble aussi à notre petite vie sur Terre. Alors que ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Et on veut aussi la décrire, l'enfermer dans des définitions. Donc ça fera l'objet de... Ben, on en parlera dans la prochaine vidéo si vous voulez, puis sinon on pourra peut-être en parler pendant la rencontre le 8 à 20h45. Voilà pour ce soir. Je vous dis merci. Merci d'avoir été là. Et